Alexandre Dubé est journaliste pour le TVA Nouvelles d'Ottawa-Gatineau depuis 2 ans. Pas une journée ne passe sans qu'il utilise les réseaux sociaux, principalement Twitter et Facebook. C'est pour lui un outil de travail indispensable. Une des premières choses que je fais le matin, lorsque je me réveille, je regarde mon BlackBerry et je vais sur Twitter. Parce qu'en un clin d'œil, j'ai accès aux nouvelles d'un peu partout dans le monde, d'un peu partout au Canada, un peu partout au Québec et un peu partout ici en Outaouais. Le plus gros avantage pour lui, c'est l'interactivité que ça peut créer avec le public. Que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, moi, il y a des gens qui m'écrivent quotidiennement. Des gens qui ne m'écriraient pas nécessairement sur mon courriel de TVA ou qui ne m'appelleraient pas nécessairement. Mais quotidiennement, on peut interagir avec les gens. Au 19e siècle, papier et crayon étaient les seuls outils pour produire un journal. Vient ensuite la radio, la télévision, l'Internet et nouvellement les réseaux sociaux. Depuis 3 ans, ils envahissent littéralement notre monde. On peut y retrouver des renseignements d'une banalité incroyable, mais on peut s'en servir pour suivre l'actualité. En cherchant Ottawa dans l'outil de recherche de Twitter, par exemple, on retrouve les plus récents messages envoyés sur le sujet par les abonnés. Plusieurs nouvelles exclusives peuvent être trouvées de cette façon, mais les médias sociaux sont accessibles à tous. Voilà pourquoi les journalistes qui veulent s'en servir doivent être méfiants. Qu'on soit dans le domaine des médias sociaux ou des médias traditionnels tout court, le travail du journaliste, essentiellement, lui, n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous identifiez une nouvelle qui pourrait être intéressante, vous êtes tenu de vérifier, bien sûr, les sources. Je pense que ça commence à être dans les coutumes, dans les mœurs du journalisme, d'avoir un compte Twitter et de s'en servir, mais il faut s'en servir intelligemment. Si on s'en sert n'importe comment, puis on diffuse n'importe quoi là-dessus, on peut perdre en crédibilité, puis un journaliste, ça a une chose, sa crédibilité. Tous les journalistes sont responsables de ce qu'ils écrivent, sont responsables de faire une recherche exhaustive, puis s'assurer que leurs sources sont fiables et tout ça. Les Alouettes ont remporté la Coupe Grey hier, 2e année de suite qu'ils le font. Chef des nouvelles depuis 2004 à Énergie Ottawa-Gatineau, Mario Aubé et son équipe sont constamment branchés sur les médias sociaux. Il s'agit d'avoir un bon réseau social pour apprendre une nouvelle au moment où ça se passe. On a des yeux partout et à partir de là, je pense à des Twitter ou des Facebook qui te permettent d'avoir pas juste des amis, mais des contacts dans le milieu branchés qui te permettent d'avoir juste une puce des fois à l'oreille pour dire « Oh, il se passe quelque chose à tel endroit ». Donc, c'est la base même du journalisme d'aujourd'hui. Finalement, tous s'entendent pour dire que les médias sociaux aident définitivement les journalistes. Les médias sociaux aident ou nuisent aux journalistes? Je pense que les médias sociaux aident énormément le travail du journaliste. D'une part, travail de recherche, facilité à trouver de nouveaux sujets, de nouveaux topos, des intervenants de qualité. Je pense que les médias sociaux peuvent aider les journalistes dans leur travail à condition qu'ils soient bien utilisés. Parce que quand je pense à un site comme Twitter, par exemple, qui peut être un fil de presse intéressant parce que les grands médias sont là-dessus, que ce soit localement ici à Ottawa, le Ottawa Citizen, le Ottawa Sun, TVA, Le Droit, Radio-Canada, mais à condition que le fil de presse qui est sur Twitter soit bien utilisé. Même si les médias sociaux sont nouveaux et très populaires, la règle d'or des médias ne change pas. Il faut vérifier les sources. Il y aura certainement d'autres innovations comme celle-là dans les prochaines années, mais les journalistes devront continuer à respecter leur code d'éthique pour que le public leur fasse encore confiance. Frédéric Giguère, la Cité collégiale, Ottawa.